kermesse un peu. Je me suis fait voler mon Babybel. Franchement, à quoi bon s'en priver? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo et on se trouve à Bali. Oui, on a changé de destination là après la Malaisie, après Singapour. On se retrouve à Bali pour plusieurs semaines. Là actuellement on est à Canggu, on a un logement pour 3 semaines. On va peut-être étendre sur une semaine en plus, je sais pas. Dans tous les cas, je vous ferai un petit appartement tour, enfin room tour, parce que vous verrez un peu comment c'est le logement. Mais bref, on est arrivé il y a 2 jours. Autant vous dire que pour le moment, on aime bien le mood, on aime bien un peu tout. Là, ce matin, on a reçu le scoot, on a repris un X-Max, Macrabi, parce que vraiment, on avait trop aimé et tout, puis même c'est hyper pratique. En tout cas, il fait beau, franchement, il fait beau. Je sais que le temps ici, il varie plutôt beaucoup. Enfin, hier, il y a des moments où il y a plu, après il y a plus plu. Aujourd'hui, il n'y a pas encore plu, mais là, en tout cas, juste actuellement, il fait grand ciel bleu. Il est 16 h. Donc on va aller en direction de la plage. Je vous avoue, là on n'a aucun programme, juste c'est se balader en scoot, voir un peu ce qu'il y a aux alentours. Regardez-moi ça, la titine 2025 X-Max. Elle est Bordeaux. Putain, regardez, ah ouais, là on voit de ouf. Tout à l'heure on voyait moins, mais là on voit de ouf. Là il y a un petit truc pour s'adosser pour Naïm. Petit top case of course pour moi m'adosser. Aucune idée de quelle tête j'ai là avec ce casque, mais je crois qu'il me va mieux que celui de... Comment ça s'appelle? Je mets Canggu. Très belle. J'arrive. Bien. Je suis trop bien. Comme d'hab, à ma petite place. Hein. Bien arrivé à la plage, autant vous dire que la circulation ici, faut être préparé. Je pense que Naïm là, il conduit ici, il peut conduire partout littéralement. Quoique, il n'a pas tenté de conduire au Vietnam ou quoi que ce soit. Mais juste, on est arrivé, franchement, on a mis 1 heure. Entre le moment où on s'est dit on part et au moment où on est arrivé, bah ça a mis 1 heure. Mais là, la plage, ça en vaut grave le coup. On va carrément être là pour le sunset. Mais attendez, je vous montre. Mais on pense qu'avec Naïm, on n'a pas la plage... Enfin, bref, on n'a même pas cherché en fait en amont avant de venir ici. Bon, on est un peu tombé sur une plage random comme ça. Mais franchement, elle est cool. Les vagues, elles sont grosses en vrai. Et je pense qu'il y a plus gros encore. I will always love you. How I do. Let go of a prayer for you. Just a sweet word. The table is prepared for you. Comme ça, à la main. Je te jure. On est arrivé sur une plage latine. Il n'y a personne à part des pêcheurs. Du coup, je suis pas sûre qu'on ait le droit de venir ici en fait. On va être bien, hein. Il y a littéralement 5 terres. Là, il y a des petits pêcheurs. Et après, on a toute la playa pour nous. Vous savez que je sais même pas si vous m'entendez parfaitement. Attendez, je me mets plus comme ça. Voilà, comme ça peut-être que vous entendrez pas le vent. Et je ne sais pas si vous m'entendez, mais il y a un vent de zinzin. Mais juste avec Naïm, on a trouvé un spot trop bien. Il n'y a personne, littéralement. En plus, ce qui est trop drôle, c'est que tout à l'heure, là où on a acheté les focaccias, juste en face de la maison, on a demandé au gars s'il y avait des plages où il n'y avait personne. Il nous a dit, ah, c'est un peu chaud et tout à Canggu. Mais la team, on a trouvé, je vous mettrai le nom de l'endroit où on est. C'est juste trop bien. Vraiment, on va faire petit plouf, manger nos focaccias. Par contre, il y a des vagues de zinzouin que j'espère que ça va aller. Et les vagues se rapprochent en fait là. Peut-être un peu trop proche de l'eau. Mais bon, ça va être que du kiff cette petite après-midi.
vient de rentrer de la plage. Autant vous dire que c'était trop bien, il n'y avait pas grand monde et tout. On a mangé, on s'est baigné, on s'est baladé. Enfin vraiment c'était trop bien. On vient de rentrer, il est 18h10. On est allé s'acheter une petite eau de coco, un petit truc et tout. On va se poser à la piscine. Mais juste j'en profite là de vous faire un peu la chambre tour. Et après je vous montrerai les autres extérieurs et tout un peu plus tard. Mais attendez, je vous montre la chambre tour. Parce qu'en fait ils sont venus faire le ménage, refaire les lits genre bien au carré et tout. Parce que bon, moi si vous me connaissez, vous savez que je fais mon lit et tout tout le temps, genre il est hors de question que je laisse le lit en pagaille. En gros quand on rentre, la porte d'entrée elle est là, enfin c'est une porte qui se coulisse. Là il y a tout un plan de travail avec une téloche, un petit meuble avec des rangements. Là-bas c'est la salle de bain, je vous montrerai après. Un petit portique, bon là il y a un maillot de bain qui sèche. Et là ça fait le bed comme ça avec deux petites tables de chevet. Là ici on a un petit siège avec une petite lumière. Et en vrai les baies vitrées elles sont immensissime. Et en gros, nous, on a la vue sur la piscine là-bas. Et après, en fait, vous rentrez dans la salle de bain. Genre, là, il y a un petit lavabo, les toilettes. Et il y a une big douche. En vrai, elle est trop bien. Genre, elle est trop bien, juste elle se bouche hyper vite et tout. Mais franchement, elle est cool de fou. Là, du coup, vous avez encore le miroir. Vraiment, j'aime trop cette partie-là. Là, vous avez de quoi mettre vos produits. Donc, on a séparé en deux. Et là, en vrai, on a mis nos affaires. Et ici, on a laissé un peu nos bacs ouverts, nos affaires, etc. Là, il y a la pistoche. Et en fait, notre petit bungalow, c'est là, c'est le numéro 5. Juste ici, vous voyez. On est trop bien. En fait, c'est un petit système de bungalow comme ça. Il y a la piscine. Elle est vraiment trop bien. Ensuite, en fait, quand on tourne ici, là-bas, c'est l'accueil. Et en fait, ici, il y a plein de tables. Il y a un petit endroit de sport, mais il y a quelqu'un qui fait du sport. Et là, il y a une petite cuisine. Elle est trop bien, la petite cuisine. Ça a l'air bon. Ah, t'en as pris 2. Je pensais qu'on partageait... J'avais pas compris, moi non plus, du coup. Fresh fruits. Là. Avec, c'est quoi le reste? Les pancakes, ils ont l'air bons, en vrai. On vous réveille, une nouvelle journée à Bali, au Paradise. Nouvelle journée, du coup, ici à Balix. Aujourd'hui, on a prévu d'aller jusque Uluwatu. Je vous avoue, on savait pas trop ce qu'on voulait faire, etc., où on voulait aller. Mais c'est surtout que dans quelques semaines, normalement, on bouge de logement, on ne sait pas encore où. Et du coup, on s'est dit, vas-y, go, on va aller voir à Uluwatu si ça nous botte ou pas d'aller se poser là-bas. Donc écoutez, on va aller se poser là-bas. J'ai vu qu'il y avait un genre de temple à faire, je crois, sur une falaise, un truc comme ça. Et je vous avoue, on regarde tellement pas les choses à faire, on y va un peu au feeling, franchement. Mais du coup, on va aller là-bas. En vrai, je sais qu'il y a la mer, du coup, il y a moyen qu'on aille se baigner aussi, tranquillou, qu'on profite. Déjà là, on a genre 1 heure de scoot pour y aller. Franchement, je vous jure, ça va qu'on a un top case sur le scoot, parce que moi, sinon, je devrais être gainée tout le long comme ça. Alors qu'en réalité, attendez, parce que je suis en maillot de bain, je suis totalement avachie comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer, que la circulation, ça va aller, parce que je vous jure... Ici, je n'ai jamais vu une circulation comme ça, je vous promets, genre, catastrophe, il y a grave de monde sur la route et tout. Après aussi, on a la Canggu, donc ça paraît logique. Arrivé au temple d'Uluwatu après 2 heures de scoot. J'ai doublé quand même. Franchement, heureusement qu'on n'a pas pris un Gojek ou un truc comme ça, parce qu'en voiture, ils n'auraient pas doublé. Hein. C'est grave, des trucs comme ça. Mais là, et je vous jure, je n'en peux plus. J'ai le cul anesthésié, je te jure. J'en peux plus. Et là, du coup, on arrive au temple. On cherche l'entrée. Oh, TD. Faut que tu recules un peu. Hein? Attends, vas-y, je mets un grand angle. Sympa, hein? AOTD, la team. Petit truc violet. On dirait que tu vas faire une kermesse un peu. Hein? On dirait que tu vas faire une kermesse. Je te jure. On l'a mis n'importe comment en plus avec Naïm. Petite chemise, petite banane. On a tout rangé dans la banane parce que les macaques elles peuvent voler des trucs. Petite banane au temple. Petit macaque. Naïm aussi a sa petite jupe. Petite. Moi. Il se fout de ma gueule parce que je mets tout le temps mes pieds comme ça. Par contre, la vue elle vaut le détour. Hein. Franchement, il y a le sun. Waouh! Choquée! Limite, c'est... Oh, il y a des bébés. Il y en a plusieurs.
moment, expérience sur 10, je dirais 7. Quoi, juste là ou le... Ouais, juste non, ça là. Moi, je suis un bon 1,5 là. Non, mais oui, non, mais ça ici. Ouais, non, 7 c'est bien. Ouais. Juste, il y a là les singes. Je vous jure, on a essayé de chourave ma claquette. J'étais pas préparée à ça. Débrief de temple d'Uluwatu. Autant vous dire qu'il y avait plein de singes. En vrai, il y en avait vraiment plein qui montraient les dents. Genre à un moment donné, on discutait avec des Français. Et c'est pas, il y a un singe qui a essayé de prendre leurs affaires. Du coup, les gens ils commencent à prendre leur sac. Le macaque, je vous jure. C'était le daron, en plus c'était le daron des singes. Donc du coup, il était quand même gros. À ton avis, ça pèse combien de kilos un daron de singe? Parce que franchement, s'il y en a bien un, j'ai pas envie qu'il m'attaque, c'est lui parce que ça se voit, tu sais, il est. Attends, en vrai, il est balèze. Gros, il est balèze, genre. Il devait faire un petit kilo, quoi. Ouais, au moins 10-15 kilos. Non, en vrai, vraiment, il devait faire le poids d'un chien taille moyenne. Ouais, bah 20 kilos, ouais, 15-20 kilos. Mais je vous jure, le singe, il montrait de ouf les dents et tout. Je sais pas, j'ai eu un coup de stress. En plus, j'ai un peu mal à la tête parce que je disais à mais j'ai plus que j'ai mal à la tête. En fait, je contracte ma mâchoire et tout à l'heure, quand il y a eu un petit coup de stress, j'ai contracté ma mâchoire. Du coup, ça me réamplifie le mal de tête. Enfin bref, en tout cas, franchement, ça vaut le coup. Je pense que ça serait mieux s'il n'y avait pas les singes parce que juste, t'es un peu sous stress de te dire est-ce qu'ils vont me voler mes lunettes, un truc ou quoi que ce soit, sachant que c'est hyper fréquent qu'ils volent les lunettes, qu'ils volent, je sais pas, les casquettes, les téléphones. Moi, s'il y en a un qui a essayé de me chipper ma claquette, je suis en tongue et j'ai senti, il y a un truc qui m'a accroché le pied. Je me suis retournée, c'était un singe qui était en train d'essayer de prendre ma claquette. Mais non, franchement, ça vaut le coup. Là, on s'est arrêté à un petit endroit, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Ama. C'est du coup, franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans la rue principale à Uluwatu, en bord de mer. Ça s'appelle Ama. Écoutez, on s'arrête parce qu'il est déjà 1h30, on a trop faim. On va se manger un petit truc. Moi, j'ai pris un avocado toast et Naïm un salmon toast. Et après, on va aller à la plage, hein, je pense. La team, on est reparti de Uluwatu. En vrai, on s'est baigné juste les pieds. On a essayé de chercher des plages. Franchement, on n'a pas du tout trouvé ce qu'on voulait. Il y en avait une, elle était trop loin et il fallait à tout prix qu'on rentre avant la nuit à Canggu. Là, on est sur la route. En vrai, j'ai hâte d'être arrivée. J'ai vraiment hâte. Mais Uluwatu, il y a un mix entre j'aime bien et un mix entre j'aime pas. Je crois que c'est trop européen, trop. C'est comme Canggu, en vrai, je vous dis la vérité. Mais en même temps, il y a un côté où quand même j'aime bien parce qu'il y a des vagues de. Oh, c'est payant, hein. Nouvelle journée, nouvelle suite du vlog. Aujourd'hui, on est samedi, on s'est levé tranquillou. Franchement, on a fait 2-3 petits trucs. Moi, j'ai peaufiné mon montage pour ma dernière vidéo de Krabi qui sort demain. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne. Dans le répertoire Thaïlande, vous avez toutes les vidéos. En tout, il y a 9 vidéos. Je suis trop choquée d'avoir fait autant de vidéos. Mais bref, là, le prog, c'est qu'on aille dans un petit café. On va aller chez Miel Coffee normalement. Il est très très fin. J'ai regardé un peu la carte. Je sais presque déjà ce que je vais prendre. J'ai très soif aussi, j'ai trop envie d'un latte. Et voilà quoi, petit outfit of the day. Donc en dessous, j'ai mis mon petit maillot de bain, une petite chemise en lin de mon père, une petite robe que je mets tout le temps en jupe en ce moment, du coup qui m'arrive jusqu'en bas des jambes. Sinon, elle m'arrive à mi-mollet. Une petite robe en jean que j'avais achetée, enfin du coup une robe en jean que je mets en jupe que j'avais achetée chez Zara, je sais pas, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'espère que le café va être cool. J'ai vu que c'était laptop friendly, donc en vrai trop bien, comme ça je vais pouvoir faire ma miniature, faire 2-3 petits trucs. Et voilà, après je pense qu'on ira peut-être à la plage, d'où le fait qu'on ait mis nos maillots de bain en dessous. On va essayer de pas se faire arrêter aujourd'hui. Putain, ça fait 50 balles. La team hier avec Naïm, à peine sortie de la maison. Mais vraiment, on n'a pas mis le casque parce qu'on devait juste aller récupérer un truc, je sais pas, 5 minutes en scoot, à peine sortie. Les keufs qui nous arrêtent, mais en fait c'était plus un contrôle d'Européens plus qu'autre chose. Et on nous a arrêtés pour le casque. Et, ils ont arrêté tous les Européens. Ils ont arrêté en vrai, ils ont arrêté tous les Européens, même ceux qui avaient un casque. Au début, ils nous ont demandé genre 80 balles. Et Naïm, on a tardé et il voulait pas payer. Il m'a dit viens, on se casse tout ça et tout. Mais vas-y, on sait jamais, on n'est pas chez nous et tout.
Donc en fait, on a tardé à venir payer le truc, genre il se passait je sais pas un quart d'heure. Et au final, ils nous ont demandé 50 €. Donc je pense qu'ils avaient déjà fait bien de la thune. Pour sortir de l'argent, il y avait un mec en face de nous, c'était un Français, on l'a su qu'à la fin parce qu'il nous a dit ouais bon courage ou un truc comme ça. Ouais. Il avait son casque sur la tête et lui aussi retirait de l'argent pour les flics genre. Dès qu'il y avait des Européens qui passaient, ils arrêtaient. C'est ouf. Et moi en plus je l'ai vu en direct là, il arrêté. Et c'est pas il avait un scoop de ouf ou quoi, vraiment il avait un petit truc, le casque, il était épousé, il s'est pas arrêté. Et j'ai vu il a tiré 80 balles. Mais bref, voilà. Première arrestation et j'espère la dernière. Petit truc que je vous ai même pas raconté, mais je me suis fait voler mon Babybel. J'avais acheté des Babybel que j'avais mis dans le frigo partagé. Et c'est pas, il y a quelqu'un qui m'a volé mon Babybel. Même j'aurais cru qu'au-delà de 8 ans, tu vas encore la bouffe quoi. Mais bon, il y a des voleurs partout. C'est bon, on est arrivé chez Miel Coffee. Bon, on a galéré de ouf avant d'arriver parce que juste on s'est trompé. Enfin, le GPS il nous a amené n'importe où. Mais en tout cas, on est bien arrivé à destination. Écoutez, j'ai pris un petit café latte, un petit avocado toast avec 2 œufs pochés. Ma foi, je pense que ça va être très très bon. Je pense qu'ils se sont pas foutus de notre gueule. Naïm, il a pris un petit ice americano. Ouais. J'avoue, tu sais que je pense jamais à prendre ça parce que souvent ils sont un peu forts, je trouve. Ouais, c'est vrai que là, il est lourd. Il est grave bon. Et le truc qui est trop bien, c'est que c'est comme chez Mock Coffee à Bruxelles. Ils vous donnent une petite carte comme ça où il y a écrit littéralement genre où est-ce qu'il est torréfié, d'où il vient, à quelle altitude. Enfin bref, j'adore. Moi j'aime trop les cafés comme ça où ils prennent une petite attention comme ça. Où... Je comprends ce que tu es en train de dire. Bien sûr que c'est... Bah, non, je comprends pas tout. Bah, normal, il y a des trucs qui sont supprimés un peu. Mais je trouve ça cool, je trouve que ça fait un petit truc en plus et c'est surtout pour les vrais connaisseurs de café, tu vois. Petite dégustation, petit crash test des cookies de chez Stuff. Je les ai vus passer partout. En vrai, je voulais grave l'écouter. J'ai pris le best-seller Macadamia chocolat blanc. Je vous jure, il pèse grave lourd. Par contre, putain, tu l'avais touché ou pas, Naïm? Il est gras à souhait, je vous jure. Mais attendez, je vais l'ouvrir. Ah, il est gras à souhait, mais j'aime trop les cookies comme ça. Il est comme ça. Il est bon de ouf. 2,20 €, livraison comprise. Et j'avais un petit code de réduc. Mais sinon, je crois que c'est 39 000 et quelques cookies. Franchement, à quoi bon s'en priver? En tout cas, si vous êtes de passage à Bali, je vous recommande trop d'aller goûter les cookies de chez Stuff. Régalade. La petite team, je vous reprends. Vous êtes littéralement posé sur 2 rouleaux de PQ. Mais on est rentré du petit café. Franchement, il était très bien. D'ailleurs, on y retournera. Vous pouvez travailler, enfin, c'est laptop friendly. En vrai, un peu comme partout ici, mais quand même, il y a toujours peut-être des endroits, je ne sais pas, qui sont pas forcément laptop friendly. Ensuite, on est rentré, on s'est un petit peu baigné comme vous avez pu le voir. Et là, il est genre 18 h et on va aller à l'escalade. Enfin, après, faut pas s'attendre à ce que ça soit genre un mur de ouf d'escalade. C'est vraiment genre des petits murs. Je pense des murs comme on peut avoir dans une salle de bain ou quoi. Et c'est vraiment des murs d'escalade un peu techniques, on va dire, où vous avez des prises différentes et juste il y a plusieurs niveaux à faire. Enfin bref, encore une fois, je vous emmène avec nous pour l'escalade. Je filmerai quelques petits plans. Et voilà quoi. Hey. C'est juste ici où on va. Hop. Comment ça va les route? Je vois que t'as besoin d'un boost. Crevé chargé, faut que tu goûtes. Renverse rien, pas une goutte. Comment ça va depuis tout ce temps? Dans le club, j'entends mes oncles, Allo papi et los chicas, dites-moi tous comment estás. Perso, je tue dans un grand sport. Je suis sur la mer et des bonheurs.